Jusqu'où ira Vincent Bolloré après s'être offert Canal+ et sa filiale CNews? L'homme d'affaires français va-t-il mettre la main sur Europe 1, RTL et M6? Et que cache au fond cet appétit pour les médias français de la part du milliardaire? Décryptage avec nous en plateau, Raphaël Garrigos, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le co-auteur d'un livre écrit avec Isabelle Roberts, bienvenue à vous. Et également, cet ouvrage, il a pour titre L'Empire, comment Vincent Bolloré a mangé Canal+. C'est aux éditions du Seuil. Raphaël Garrigos, on va commencer avec vous. Alors, je précise que tous les deux, bien entendu, vous avez été à Libération pendant 15 ans, en décortiquant la vie des médias. Vous en connaissez les rouages, les mécanismes. Parfois, peut-on dire aussi les petits secrets. Et vous avez désormais un site internet, c'est bien cela, qui s'appelle lesjours.fr. Alors, Bolloré, c'est une multinationale française, transport, logistique. On parle souvent des ports en Afrique, à Abidjan. On parle de Brazzaville également. Et il y a la communication et les médias. Mais qu'est-ce qu'il incarne aujourd'hui, cet homme, au fond ? C'est difficile de dire ce qu'incarne Vincent Bolloré. Il incarne aujourd'hui une certaine brutalité, en tous les cas, dans la façon de gérer ses affaires. Et la communication, c'est un peu une revanche, finalement, sur les affaires qu'il a pu mener jusqu'à présent. Aujourd'hui, Vincent Bolloré s'occupe de Canal+, de Havas aussi, qui est une des plus grandes agences de communication au monde. Et c'est devenu la plus grande partie de ses affaires. Ça représente environ trois quarts du chiffre d'affaires du groupe Bolloré. Pourquoi brutalité ? Il y a notamment une affaire en ce moment qui éclabousse Canal+. Oui, enfin, qui se passe à l'intérieur de Canal+, au service des sports particulièrement, qui a été marqué d'abord par l'éviction de l'humoriste Sébastien Toen, puis du commentateur de foot Stéphane Guy. Et à la suite de ça, il y a eu une pétition et aujourd'hui, on s'aperçoit que tous les signataires de cette pétition sont virés les uns après les autres. Et le dernier rebondissement, qui date de la semaine dernière, c'est que la direction de Canal+ a réclamé des excuses aux signataires de la pétition. Ce qu'elle dément, en tout cas, elle dément de mettre des pressions, en tout cas. Juste le rappel, c'était un sketch sur Pascal Praud. C'est ça. C'est une parodie de l'émission de Pascal Praud sur CNews, qui est la filiale Tout Info de Canal+, et qui se moquait évidemment de la ligne ultra-conservatrice, populiste de CNews. Et ça ne passe pas à Canal+, ça ne passe pas avec Vincent Bolloré. Et on se souvient aussi de cette grève historique à iTélévision, 31 jours, il me semble. En fait, Vincent Bolloré ne plie pas. Exactement, Vincent Bolloré ne plie pas. En 2016, les journalistes d'ITélé, qui s'appelaient alors ITélé, refusent de voir arriver sur leur antenne Jean-Marc Morandini, qui était précédé d'une réputation sulfureuse tant journalistique que sur les mœurs. Et on leur impose Jean-Marc Morandini et ils font une grève effectivement d'une trentaine de jours. Finalement, personne ne cède, Vincent Bolloré ne cède pas, et ça se termine par une centaine de journalistes qui quittent peu à peu, d'un seul coup, même ITélé, qui deviendra plus tard CNews, incarné par aujourd'hui Éric Zemmour. Et on va voir justement, puisque vous citez Éric Zemmour, s'il y a un but politique derrière cela, à l'approche de la présidentielle, en attendant en tout cas, l'Empire Vincent Bolloré, un historique signé Florent Krebseg. Vincent Bolloré élu manager de l'année par l'hebdomadaire Le Nouvel Économiste. 6 ans après avoir racheté l'entreprise familiale en déclin pour 2 francs symboliques, le jeune entrepreneur emploie 15 000 salariés. Son groupe investit dans les transports et l'industrie. À 35 ans, avec cette vue imprenable sur Paris, Vincent Bolloré est lancé. Ce qui peut permettre au chef d'entreprise de gagner, c'est son équipe et la motivation de l'ensemble du personnel, quelle que soit sa tâche, technique, commerciale, recherche. Le groupe Bolloré s'implante en Afrique, notamment dans les transports, les terminaux à conteneurs ou les plantations d'huile de palme. Il investit dans les véhicules électriques. Ses amitiés politiques sont à la hauteur de ses ambitions, à droite surtout. Le yacht de Bolloré, sur lequel Nicolas Sarkozy, élu président, est allé se reposer, est dans toutes les mémoires. Son successeur aurait donné 1 ou 2 coups de pouce au projet Bolloré sur le sol africain, tandis que son ambitieux ministre de l'économie lui rendait visite. Vincent Bolloré a les réseaux, l'argent, il ne lui manque plus que les médias. Il tente alors un raid sur un empire familial, celui de son copain de classe Martin Bouygues, propriétaire de la première chaîne européenne TF1. Tentative ratée, il repart avec un chèque de 240 millions d'euros et une réputation, celle d'un prédateur sans scrupules. Bolloré m'a pris pour un con, il m'a roulé, trompé, humilié.
Avec la même recette, une montée plus ou moins voyante dans le capital, il s'empare du publicitaire Havas, puis Vivendi, propriétaire du groupe Canal+, et d'une chaîne d'information qui deviendra CNews, une antenne clairement à droite, conservatrice. La suite, Vincent Bolloré tournerait autour du groupe Lagardère, donc d'Europe 1 et Paris Match, ou de l'allemand Bertelsmann, propriétaire de RTL et M6. L'homme qui a bâti son empire grâce au marché est convaincu que la seule garantie pour assurer l'avenir, c'est de tenir ces marchés à distance, grâce au capital familial. Le 17 février 2022, il passera le relais à ses 4 enfants. Sur son portable, une appli compte les mois, les jours, les heures et les secondes avant le départ. Voilà, et on l'a vu, la rumeur bruisse dans le tout Paris médiatique. Europe 1, c'est la prochaine acquisition. Ou Oui, est-ce qu'il y a des éléments concrets qui l'attestent? Alors, tout le monde, évidemment, dément ou en tout cas ne confirme pas, ce qui est un peu différent. Mais oui, il a vraiment Europe 1 dans le viseur, et ce, depuis fort longtemps. Et Vincent Bolloré, parmi ses qualités ou ses défauts, c'est selon, il est obstiné. Il est obstiné et revanchard, c'est-à-dire que quelque chose qu'on lui refuse, il le veut absolument. Donc, il veut absolument Europe 1. Il va mettre aussi la main sur le groupe de presse Prisma. Prisma, c'est entre autres Capital, Voici. Donc, ce qu'il est en train de se bâtir aujourd'hui, c'est un véritable empire de presse, télé, radio, presse écrite. Et ça pèse. Et ça, c'est important pour Vincent Bolloré de peser. Dans quel but? Peser dans quel but? Ça, c'est vraiment la grande question, celle qu'on poursuit, nous, depuis 154 articles sur les jours consacrés à Vincent Bolloré. Il se trouve que finalement l'idéologie est en train de rejoindre le business. Il a fait une très très bonne affaire, comme il en fait souvent, en mettant la main sur Canal+. Et c'est lui, personnellement, qui recrute Éric Zemmour. C'est lui qui le rencontre. Ils ont une grande rencontre racontée par Valeurs Actuelles, racontée par Éric Zemmour dans Valeurs Actuelles. Oui, et c'est lui qui supprime les guignols. C'est lui qui supprime le zapping. C'est lui qui supprime finalement toutes les aspérités, tout l'humour. Et il n'aime pas qu'on se moque. Il n'aime pas qu'on se moque de soi-même. Mais de là à dire qu'il veut paver, si l'on peut dire, la voie à un éventuel futur candidat ou future candidate à la présidentielle, vous ne franchissez pas le pas? Oh, si, on le franchit, on le franchit carrément. Oui. En tout cas, il portera une éventuelle candidature d'un de ses proches. Alors, porter, c'est pas aussi simple, mais il suffit de regarder l'antenne de CNews aujourd'hui. C'est-à-dire que l'idéologie qui s'y déverse à longueur d'antenne, et particulièrement dans les têtes de gondole que sont les émissions de Pascal Praud et d'Éric Zemmour, c'est quelque chose qui est vraiment anti-progressiste. Et anti-progressiste aujourd'hui, si on regarde la présidentielle de 2022 telle qu'elle se dessine, c'est anti-Emmanuel Macron. Ouais. Sur le rapport de cet homme aux politiques, qu'est-ce que l'on sait? C'est un homme de réseau, comme beaucoup de gens, mais il est bien avec tout le monde. À ce niveau d'affaires, on est bien avec tout le monde. Ce qu'on voyait dans le sujet juste avant, c'est lui qui prête son yacht, la Paloma, à Nicolas Sarkozy pour qu'il se repose juste après son élection. Mais il y a quelqu'un avec François Hollande, ça s'est aussi très bien passé. Il avait notamment une courroie avec le ministre de la Défense à l'époque, Jean-Yves Le Drian, qu'aujourd'hui ministre des Affaires étrangères. Ouais. Et avec Emmanuel Macron? Et avec Emmanuel Macron, c'est quelque chose qui coince un peu plus. On a deux têtus l'un envers l'autre. Et Emmanuel Macron, par exemple, digère très mal de voir se dresser cet empire médiatique dont parlait Isabelle avec Europe 1, on dit que c'est une station en perdition. De fait, elle perd des auditeurs, mais elle représente aujourd'hui, je crois, 2,7 millions d'auditeurs par jour. C'est quand même pas rien. Avec l'idée, dit-on, d'en faire le pendant radio de CNews. C'est totalement l'objectif de décliner la chaîne sur la radio. Et les grilles sont déjà en train d'être faites à Canal+. Oui. Pourquoi Emmanuel Macron se méfie de Vincent Bolloré? À cause du poids que pourrait représenter cet empire médiatique. Imaginez une reproduction de CNews et de l'idéologie qui est là à longueur d'antenne en presse écrite et à la radio. Enfin, c'est énorme. Et en plus, parce que c'est ça qui est fascinant avec Vincent Bolloré, c'est qu'il est malin. C'est-à-dire que stratégiquement et très cyniquement, prendre cette voie-là, c'est-à-dire
cette voie du un peu complotiste, un peu les choses qu'on nous refuse de dire ailleurs, un peu la liberté d'expression. D'ailleurs, c'est assez comique quand on voit ce qui se passe au service des sports de Canal+, mais c'est malin. C'est-à-dire que CNews, objectivement... Sur le mode on peut plus rien dire, nous on va oser dire. Voilà, en fait, c'est ça. Nous, on va le dire. Et ça, c'est quelque chose... C'est du populisme, c'est quelque chose... Et c'est quelque chose qui fonctionne. Ça fonctionne toujours mieux que l'intelligence. Quel candidat populiste il porterait, selon vous? Alors ça, c'est la grande question. Mais peut-être qu'il a perdu un candidat cette semaine, Vincent Bolloré. C'est-à-dire qu'avec la condamnation de Nicolas Sarkozy en première instance, il a peut-être perdu un candidat. Parce que Bolloré et Sarkozy, c'est quelque chose qui marche très bien ensemble. Ouais, c'est pas un populiste, Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas un populiste, mais... En tout cas, et d'ailleurs, c'est intéressant cette question du populisme parce que... Enfin, quoique maintenant, tout le monde joue du populisme. Emmanuel Macron en a joué aussi. On peut dire que c'est devenu une composante. Et d'ailleurs, c'est intéressant par rapport à Emmanuel Macron. Je disais bien entendu, en ont joué. C'est pas la même chose. Pardonnez-moi. Oui, c'est intéressant cette question du populisme parce que précisément, l'Élysée a très peur de voir émerger un candidat populiste. Oui. Et moi, c'est aussi pour ça que je me méfie sur ce qu'on peut dire à un an de la présidentielle de 2022, parce qu'on a vu quand même en 2017 qu'à la même période, un an avant, on ne pouvait pas deviner ce qui allait se passer. Très vite, Donc, il y a des candidats qui peuvent émerger. Aujourd'hui, en tout cas, si on regarde le schéma qui semble de se dessiner, c'est-à-dire un deuxième tour Macron-Le Pen, c'est certainement pas pour Macron que pèserait Vincent Bolloré. Ouais. Il a un point faible, Vincent Bolloré? Je ne sais pas quel est le point faible de Vincent Bolloré. C'est quelqu'un qui est habitué à faire du business avec des produits au départ, avec des containers notamment. Et il essaie de manier finalement le nouvel empire qu'il s'est construit, à savoir de la culture, des médias, de la même façon. Mais c'est pas la même chose. On manie pas des chansons. Quand je dis point faible, il a voulu s'arranger, négocier avec la justice française qui lui a adressé il y a quelques jours une fin de non-recevoir sur ses affaires en Afrique. Est-ce que ça peut jouer? Oui, là, c'est vraiment un très très gros point faible de Vincent Bolloré. C'est son éthique des affaires. Là, il a agi en Guinée et au Togo de manière très très grossière. C'est-à-dire qu'il a aidé Alpha Condé à se faire réélire en Guinée. Il a mis Havas au service d'Alpha Condé en Guinée et de Faure Gnassingbé au Togo. En échange, il a obtenu la concession de 2 ports. Et cette chose-là lui a été vertement reprochée en justice, au point qu'il va arriver à un procès, parce que la justice estime qu'il faut arriver à un procès, notamment sur l'affaire togolaise, où on estime que la souveraineté du Togo a été remise assez justement. Juste pour finir, je suis désolé, on est pris par temps, vous avez 30 secondes. Est-ce que, vous, encore une fois, vous êtes très informés tous les deux sur la vie médiatique parisienne. Est-ce qu'à Europe 1, la question elle est simple, est-ce que nos consoeurs et nos confrères ont aujourd'hui peur? Bien sûr qu'ils ont peur. Et j'ai envie de dire qu'ils ont raison d'avoir peur. Parce que comme Vincent Bolloré, d'ailleurs c'était dans votre sujet, c'est intéressant, c'est un serial killer. C'est-à-dire qu'il reproduit toujours le même schéma. Il a fait la même chose à Havas, il a fait la même chose à Canal+. Je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas la même chose à Europe 1. Donc bien sûr qu'ils ont peur. Bien sûr qu'ils sont en train d'ailleurs de s'organiser pour préparer une riposte à ce qui risque de leur arriver très bientôt. Merci beaucoup Isabelle Roberts et merci à vous Raphaël Garrigos d'être venu sur notre plateau. On peut vous lire donc sur lesjours.fr pour être informé dans la suite de cette affaire Vincent Bolloré et de cet empire médiatique.